Salut, tribu du tournevis. Aujourd'hui, on va parler d'orgueil blessé, de rêves partis en fumée dans l'échappement, de voitures nées avec le cœur français estampillé Sochaux, mais qui, à cause d'une erreur de calcul, d'un mauvais pari, ou tout simplement de la malchance du temps, ont échoué. Je ne parle pas de panne mécanique. Je parle d'un échec commercial, de voitures que Peugeot, oui Peugeot, le géant qui nous a donné la 205, la 504, la légendaire 404, a lancé dans les années 80 et que personne n'a voulu acheter. Ou pire, que personne ne se rappelle, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Parce qu'on aime la marque. Mais aimer, c'est aussi reconnaître quand elle a trébuché. Alors aujourd'hui, parlons des 5 plus grands échecs de Peugeot dans les années 80. Pas avec moquerie, mais avec respect. Parce que même les plus grands ingénieurs se trompent. Même les usines les plus anciennes perdent parfois leur cap. Et parfois, c'est l'échec qui nous apprend à fabriquer la voiture parfaite. Accroche-toi à ton tournevis. L'histoire est sur le point de démarrer. 1. La Peugeot 205 cabriolet. La fille qui n'a pas hérité de l'âme de son père. En 1983, le monde s'est arrêté quand il a vu la Peugeot 205. Légère, agile, belle, abordable. C'était la voiture dont la France avait besoin. Et en 1984 est arrivée la GTI, 1,6 litres, 105 chevaux, une suspension faite pour les virages. Elle est devenue une légende. Puis en 1986, quelqu'un à la direction a pensé « Et si on faisait un cabriolet ?» Ça paraît logique, non? Tout le monde aime les cabriolets. Sauf que, au lieu de le fabriquer à Sochaux, là où naissait l'âme de la 205, on l'a envoyé chez Pininfarina, en Italie. Pourquoi? Parce que Peugeot n'avait pas la capacité de produire une capote en toile à grande échelle, et Pininfarina a fait une voiture différente. Ils ont renforcé le châssis avec des barres d'acier, ce qui a augmenté le poids de 180 kg. Ils ont remplacé la suspension arrière par un essieu rigide, tuant l'agilité. Et ils ont gardé le moteur 1,6 de 115 chevaux, qui devait désormais pousser une brique. Le pire, le prix, alors qu'une 205 GTI coûtait 65 000 francs en 1987. Le cabriolet sortait à 92 000 francs. Presque 40% plus cher. Et qu'a fait le Français? Il a acheté la GTI et baissé la vitre. Résultat, entre 1986 et 1991, ils ont vendu 28 700 unités en Europe, selon les archives de PSA. En France, moins de 8 000, alors que la GTI s'est vendue à 350 000 exemplaires rien qu'en France. Le cabriolet n'était pas mauvais. C'était un habit de gala dans un barbecue de quartier. Beau, mais hors de propos. Et le pire péché pour une voiture? Être inutile. 2. La Peugeot 605. L'exécutive arrivée par le mauvais train. En 1983, Peugeot a commencé à rêver grand. Elle voulait une voiture capable de rivaliser avec la Mercedes classe E, avec la BMW série 5, une berline de luxe, technologique, française jusqu'à l'âme, mais alors que l'Allemagne lançait de nouveaux modèles tous les 36 mois, Peugeot a passé 6 ans à développer la 605. 6 ans. Quand elle a finalement été lancée en septembre 1989, le monde avait déjà changé. BMW proposait déjà la direction assistée électronique. Mercedes, les freins ABS de série. Audi, la transmission 4 poids, la 605. Elle avait une suspension arrière à essieu rigide, oui, dans une voiture de luxe en 1989. Un tableau de bord avec des boutons incompréhensibles. Même les vendeurs s'y perdaient. Moteur d'entrée, 2,0 litres de 110 chevaux pour une voiture qui pesait 1480 kg. Le pire, le prix. Prix de base, 152 000 francs. Une Renault 25 Turbo, avec plus de puissance, une meilleure finition et un toit ouvrant, coûtait 135 000. La critique a été implacable. L'Automobile Magazine, en octobre 1989, la 605 est un retour en arrière. Une voiture de luxe avec une âme des années 70. Les ventes, objectif annuel, 60 000 unités en Europe. Réalité, 19 300. En France, moins de 8 000. La 605 n'était pas mauvaise. Elle est arrivée trop tard. Et dans le monde des berlines exécutives. Trop tard, c'est pire que jamais.
3. La Peugeot 104, le grand-père qui n'a pas su prendre sa retraite. La Peugeot 104 est née en 1972. Elle a été révolutionnaire. Première citadine française avec moteur transversal, légère, économique, moderne. Mais dans les années 80, Peugeot a commis une erreur classique. Elle a cru que le succès durerait toujours, alors que le monde avançait. La 104 est restée figée dans le temps. En 1988, on vendait encore une version avec carburateur Solex, alors que l'Europe utilisait déjà l'injection électronique, pas de frein à disque à l'arrière-tableau de bord en plastique qui se fissurait sous le soleil du sud de la France-Pire. Peugeot n'a pas investi un seul franc dans sa mise à jour. On changeait seulement la couleur de la calandre. Pendant ce temps, la 205, lancée en 1983, avait déjà des freins à disque aux 4 roues, une suspension indépendante, des finitions soignées. Le public a compris. Les ventes de la 104 sont tombées de 120 000 unités en 1983 à moins de 20 000 en 1988. Et quand elle a été arrêtée en 1988, personne ne l'a remarqué. Parce que la 104 était déjà un fantôme, une voiture qui vivait dans le passé, tandis que le présent filait à toute allure sous la forme d'une 205 GTI. 4. La Peugeot 305, le taxi qui a tué le rêve familial. La Peugeot 305, lancée en 1977, était une bonne voiture, spacieuse, confortable, moteur diesel économique. Mais dans les années 80, Peugeot a fait un choix stratégique, transformer la 305 en voiture officielle des taxis français. Ça paraît bien, non? Ventes Guarantees. Présence dans les rues, sauf que le Français moyen ne voulait pas conduire la même voiture que le chauffeur de taxi. La 305 est devenue synonyme de travail, d'usure, de routine, pendant que la Citroën BX et la Renault 18 se vendaient comme des voitures de vacances, de famille, de loisirs. La 305 était la voiture qui roulait 100 000 km par an avec un taxi à Lyon. Peugeot n'a pas su segmenter. La même version break qui emmenait une famille à la plage. C'était la même qui transportait des touristes de l'aéroport d'Orly au centre de Paris. Résultat, les ventes aux particuliers ont chuté de 60% entre 1984 et 1988. Parce que personne ne voulait d'une voiture qui sentait la transpiration, la carte routière et le café froid. Elle n'était pas mauvaise. Elle était mal positionnée. Et en marketing, le positionnement, c'est tout. 5. La Peugeot 309, l'étrangère qui a tenté d'être française. Celle-ci a été la plus grande erreur stratégique de Peugeot dans les années 80. En 1978, Peugeot a racheté Chrysler Europe. Elle a hérité d'usines en Angleterre, en Espagne, en Autriche. Mais elle a aussi hérité de dettes et de modèles dépassés. Pour sauver l'usine de Riton en Angleterre, Peugeot a décidé « Nous allons y fabriquer une nouvelle voiture ». Ainsi est née la 309, sauf que plateforme du Chrysler Horizon moteur, de la Simca 1.1, 1.4, 1.6, production 100% en Angleterre. Design fait à Poissy, mais sans âme française, était le pire. Pendant les premières années, elle n'avait pas le lion sur la calandre, seulement l'inscription Peugeot sur le coffre. Elle ressemblait à une voiture générique. Les Français l'ont remarqué. Le Monde en 1986. La 309 est une voiture anglaise avec un nom français. Il lui manque une âme. Les ventes en France? Objectif, 120 000 par an. Réalité, moins de 50 000. Alors qu'au Royaume-Uni, elle se vendait bien. Ici, la 309 est devenue la voiture que Peugeot a voulu oublier, à tel point qu'en 1993, ils ont lancé la 306, fabriquée à Sochaux, avec le moteur XU de Peugeot, avec le lion bien visible sur la calandre. La 309 n'était pas mauvaise. Elle était une étrangère dans sa propre maison.